Salut à tous, aujourd'hui présentation du système de refroidissement liquide de la marque Asus. Et oui, Asus vient de se lancer dans le monde du refroidissement liquide en proposant plusieurs kits AIO, c'est-à-dire des kits de refroidissement liquide de type All-in-One. Donc le principe c'est que tout est préinstallé, vous recevez la boîte, vous déballez, vous installez et vous testez. Le kit que je vous présente aujourd'hui est le Ryujin 240, donc comme son nom l'indique 240, pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'un radiateur de 240 mm de hauteur, mais il faut savoir qu'Asus a aussi dans ses cartons un modèle en 360, donc c'est-à-dire avec un radiateur de 360 mm. Notre modèle donc qui dispose d'un radiateur de 240 mm est surmonté de deux ventilateurs de 120 mm. La bonne nouvelle, c'est que Asus a décidé de s'allier avec Noctua pour les ventilateurs. Donc il s'agit bien de deux ventilateurs de la marque Noctua, dont la référence est IPPC 2000. C'est un très bon choix de la part d'Asus parce que ça a l'air d'être des ventilateurs qui allient de bonnes performances ainsi qu'à des nuisances sonores assez basses. On peut voir aussi que chaque extrémité bénéficie d'un support en caoutchouc qui va permettre d'éviter les vibrations entre le ventilateur et le radiateur. Aux extrémités du radiateur, on retrouve les deux tuyaux gainés de 38 cm de longueur. Occupons-nous à présent du waterblock. Donc le waterblock, c'est la partie qui va être en contact avec votre processeur. Il est composé de plusieurs éléments, dont l'élément qui se trouve ici, juste sur le dessus, qui est un écran OLED. Donc cet écran peut être paramétré via le soft Live Dash de chez Asus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est possible d'afficher ou autre, mais sachez que vous pourrez soit afficher des informations concernant les températures, vitesse de ventilateur, soit des gifs animés, soit des JPEG, et voire même votre propre bannière à insérer via le soft. Alors, on retrouve sur le dessus un couvercle dont le rôle est notamment de protéger l'écran OLED. Donc on a l'écran OLED. Sous l'écran OLED, ça va être compliqué de vous montrer, mais on a un ventilateur de 60 mm dont le but est de créer un flux d'air autour du waterblock pour donner un coup de frais aux différents composants. Donc ça peut être au radiateur de l'étage d'alimentation, aux emplacements, aux barrettes mémoire, voire un disque SSD M2 qui, celui-ci, se trouve à proximité. Juste en dessous, on va voir la pompe et la partie en cuivre qui va directement être en contact avec le processeur. Si vous voulez en savoir plus sur ce kit Ryujin 240 de la marque Asus, connaître ses performances face aux autres kits AIO, savoir comment paramétrer l'écran OLED ou simplement commencer à dérouler son installation, je vous invite à aller jeter un œil dans l'article. Je tiens à remercier Asus France pour la mise à disposition de ce kit. Moi je vous dis à très bientôt, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers l'avant et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.